Bonjour les amis, bonjour à tout le monde. Alors, nouvelle pratique pour aujourd'hui. Allez-y, préparez votre tapis. Asseyez-vous confortablement, soit comme je le suis, soit peut-être avec les jambes croisées devant vous. On pose les mains sur les genoux, on relâche les épaules, on relâche les muscles du visage. Et on va passer par un petit moment d'ancrage où nous allons sentir notre respiration. On sent l'air qui passe par nos narines. On sent le ventre qui se gonfle et se relâche avec chaque inspiration et chaque expiration. On sent le point d'appui de notre bassin contre le sol. On sent notre dos bien droit. Et on va se rappeler que le yoga, ce n'est pas un sport. On ne cherche pas d'avoir les résultats. On est là pour travailler avec plaisir, avec l'amour, avec notre corps et notre esprit. On va respecter les limites de notre corps pour aujourd'hui. On ne va pas trop le pousser. On ne va pas aller trop loin dans les postures. Dès qu'on sent que nos muscles travaillent, c'est parfait. On s'arrête là, on observe le travail de nos muscles. On observe le réchauffement quand on travaille dans les postures de force. On observe l'étirement. Et bien sûr, on observe notre respiration tout le long de notre séance. On va laisser toutes les pensées, tout ce qui préoccupe notre esprit 24/24. On laisse tout ça ailleurs. Cette heure, c'est que pour nous, que pour notre bien. Concentrez-vous sur votre respiration et observez comment toutes les pensées commencent à partir petit à petit de votre tête. Comme si c'était les feuilles sèches qui partent à cause d'un courant d'air, à cause de vent qui les amène loin. Il n'y a que vous et votre respiration. Sentez-la au bout de vos narines, sentez-la dans votre poitrine, dans votre ventre. Et on ouvre les yeux. On va se mettre debout. On va commencer debout aujourd'hui. On garde les pieds parallèles à la largeur de notre bassin. Avec inspiration, on envoie les mains sur les côtés vers le plafond. On s'étire bien comme il faut. Sentez que tout votre corps est en train de s'étirer. Sentez bien les pointes de vos pieds sur le sol et sentez comme vous êtes prêt à bondir vers le haut. Tellement votre corps est tendu et étiré. Si vous pouvez garder les yeux fermés, allez-y. Tout le long de notre séance, n'importe quelle séance de yoga, dès que vous pouvez fermer les yeux, faites-le pour mieux sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et avec la prochaine expiration, on va rejoindre les mains. En passant par Namasté, on va descendre vers nos jambes, vers le sol. Donc on reste ici ou peut-être on va pouvoir poser les coudes à l'intérieur de nos genoux et en appuyant sur nos genoux, on va écarter un petit peu plus les hanches, on va amener les mains près de la poitrine.
On garde le dos bien droit, on ouvre la poitrine, les épaules sont en bas et légèrement en arrière. Et on laisse nos hanches s'étirer. Très bien, on relâche les bras, on va se redresser, les mains sur les côtés, vers le plafond. Et maintenant, on va se mettre sur les pointes de nos pieds. À nouveau, on s'étire bien comme il faut. Gardez les yeux ouverts ici, sinon ce sera trop compliqué de garder l'équilibre. On s'étire, on pousse tout notre corps vers le plafond. Dernière inspiration et avec expiration, on ramène les talons sur le sol. En passant par Namasté devant la poitrine, on s'assoit entre nos jambes et à nouveau, on ouvre les hanches, on envoie les épaules en arrière et en haut. On peut à nouveau fermer les yeux ici, on observe les sensations d'étirement de nos hanches. On observe à quel point on peut se relâcher ici. On sent toujours notre ligne de colonne vertébrale qui est bien longue. Tout le dos est étiré. On pousse la tête vers le haut. Et dernière expiration ici. On va répéter encore une fois ça. On relâche les bras. Avec inspiration, on se redresse. On envoie les mains vers le plafond. On se met sur les pointes de nos pieds. On s'étire bien comme il faut. Gardez vos épaules en bas. Ne bloquez pas votre cou avec vos épaules. Les épaules sont en bas, loin de nos oreilles, et tout le corps est tendu, en train de s'étirer vers le plafond. Et dernière inspiration. Avec expiration pour la dernière fois, on descend entre nos jambes. À nouveau, on vérifie ici qu'on peut ouvrir la poitrine, qu'on peut amener la tête légèrement plus haut pour retirer tout le dos. Et maintenant, on va jouer avec le poids de notre corps. On va se mettre sur les pointes de nos pieds et sur les talons. Et à nouveau, on se balance en avant et en arrière. Gardez l'équilibre, fixez le point en face de vous qui ne bouge pas. Observez comment les sensations d'étirement de vos hanches changent quand vous êtes en haut et quand vous êtes en bas. Très bien. Et maintenant, on s'arrête au milieu. Encore 2 cycles de respiration. Peut-être vous pouvez amener vos mains encore légèrement plus proches vers la poitrine et pousser vos genoux encore un tout petit peu plus vers l'extérieur. Très bien, on relâche les bras. On va se redresser. Donc, on va tendre les jambes plutôt. On garde notre tête en bas. On relâche ici le cou. On relâche tout le dos. On sent l'étirement au niveau de nos ischio-jambiers, au niveau de notre dos si on se relâche bien. Et à nouveau, on va jouer avec le poids de notre corps. On se balance en avant et en arrière. Si vos mains ne touchent pas le sol, c'est pas grave, vous faites tout à fait la même chose. N'oubliez pas de bien relâcher votre dos. Le dos, le cou. Très bien, on s'arrête sur les pointes de nos pieds, pas sur les pointes, pas sur les talons.
au plein milieu et encore 2 cycles de respiration pour bien relâcher le dos. Et en passant par le dos rond, on va se redresser. Donc on plie les genoux, on les pousse légèrement en avant et vertèbre par vertèbre, tout doucement, sans se précipiter. On va dérouler tout notre dos, la tête en dernière. Très bien. On va préparer les plantes de nos pieds un petit peu plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé avec les plantes de nos pieds. Allez-y. À nouveau, on va jouer avec le poids de notre corps. On va l'amener, écarter un petit peu plus vos pieds. On va l'amener sur les côtés intérieurs de nos plantes de pieds, sur les côtés extérieurs. Quelques fois comme ça. Faites-le avec votre respiration. Inspiration à l'intérieur et expiration à l'extérieur. Et donc maintenant, on va les rouler sur tous les côtés. D'abord à l'intérieur, ensuite sur les pointes de nos pieds, les talons ne touchent plus le sol. Sur l'extérieur et sur les talons. Et on continue comme ça, on fait comme les ronds avec nos plantes de pieds. On observe les sensations, bien sûr, ici, au niveau de nos genoux, au niveau de nos hanches. Sentez que toutes les jambes participent à ce mouvement. Et on change le sens, on repart à l'extérieur, sur les pointes de nos pieds, à l'intérieur, sur les talons. Et on continue comme ça, quelques ronds pour observer comment vous vous sentez. Ce que vous ressentez au niveau de vos pieds, vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Chez moi, ça craque. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Voilà. Super. Alors, on garde les pieds sur le sol. Maintenant, avec inspiration, on soulève que les grands orteils. Avec expiration, on soulève les 4 autres. Les grands orteils restent bloqués, plaqués contre le sol. Et on continue. Inspiration en haut. Si vous voulez, regardez vos pieds. Très souvent, c'est plus simple à faire les mouvements, ce mouvement-là en particulier, si on les regarde. Sinon, si tout va bien, vous pouvez peut-être fermer les yeux ou regarder ailleurs. On continue à garder toute notre concentration, toute notre attention sur les mouvements qu'on fait, sur notre respiration, bien sûr. Super, on s'arrête là. À nouveau, on va écarter les jambes. Et maintenant, à nouveau, on va descendre entre nos pieds pour relâcher le dos, relâcher le cou. Encore 2 cycles de respiration. Super. Maintenant, on envoie la main gauche à l'intérieur de nos genoux, proche de la cuisse gauche. La main droite va faire le tour complet et elle va s'arrêter donc au niveau de notre lombaire, au niveau de la cuisse et fessier gauche. Et maintenant, on essaie d'attraper en pliant nos genoux la main gauche et la main droite. Donc, elles se retrouvent derrière le fessier gauche. Super. Maintenant, on va essayer de tendre la jambe droite et ouvrir la poitrine vers le plafond.
On continue à respirer bien profondément. On essaie d'envoyer les deux épaules vers le plafond. On essaie d'ouvrir la poitrine vers le plafond. On est dans la torsion de colonne vertébrale. Dernière inspiration. Expiration. On ramène les épaules vers le sol. On plie la jambe droite. On relâche les bras et donc maintenant la main droite va passer à l'intérieur. La main gauche va faire un tour pour s'arrêter derrière le fessier droit. Et là, on attrape les deux mains si on arrive. On va tendre maintenant la jambe gauche et on pivote nos épaules et notre tête vers le plafond. Vous ne devriez pas sentir la douleur au niveau cervical ici. Si c'est le cas, vous pivotez votre tête vers le sol. Si ce n'est pas le cas, on essaie d'ouvrir encore un tout petit peu plus nos épaules vers le haut. Et on observe notre respiration. On continue à respirer bien profondément. Et avec expiration, on relâche. On laisse les bras descendre vers le sol. À nouveau, on va relâcher complètement le dos, le cou. Et en passant par le dos rond, on va se redresser. On plie les genoux et vertèbre par vertèbre, on déroule tout notre dos. Très bien. Donc maintenant, on va faire les postures d'équilibre. Moi, je vais sortir de mes tapis. Alors, posture d'équilibre. Mettez-vous, si vous avez un sur le tapis, ça va aller. Moi, j'en ai deux, du coup, c'est vraiment pas stable de faire les postures d'équilibre. Dans tous les cas, vous vous mettez en perpendiculaire de votre tapis, comme je le suis. Les pieds sont perpendiculaires du tapis. Ensuite, on pivote le bassin pour qu'il soit perpendiculaire de nos pieds. Voilà, et en gardant le bassin ici, on va fixer le poing en face de nous qui ne bouge pas. On va envoyer la main gauche en arrière, la main droite en avant. Donc la main droite en direction de nos pieds. Et maintenant, on va soulever la jambe gauche pour amener le genou près de la poitrine qu'on va attraper avec notre main droite. La jambe gauche est tendue, la jambe droite encore plus tendue. C'est grâce à ça qu'on arrive à garder l'équilibre. Si vous avez trouvé votre équilibre ici, on peut tout doucement, lentement pivoter notre tête à gauche, vers la main gauche, donc en arrière. Et on garde cette posture. On fixe le poing à nouveau en face de nous qui ne bouge pas. On garde les jambes droites tendues. Et encore 3 cycles de respiration. Et avec expiration, on ramène la tête d'abord, on relâche les jambes et on relâche les bras. Très bien. Alors, tout à fait la même chose dans l'autre sens. Donc, moi je vais me mettre comme ça. Les pieds maintenant sont perpendiculaires de notre tapis, mais dans l'autre sens. On ramène le bassin pour qu'il soit perpendiculaire de nos pieds maintenant. Et on ouvre les mains comme le bassin sur les deux côtés. Donc maintenant, on fixe le poing en face de nous. On garde la jambe gauche tendue. Et on soulève tout doucement la jambe droite. On essaie de l'attraper avec notre main gauche. On essaie déjà de trouver notre équilibre ici. On garde la jambe gauche tendue. Si tout va bien, tout doucement, lentement, on amène notre regard derrière.
vers la main droite. On continue à garder cette posture, on continue à sentir que le dos est bien long et droit. On continue à sentir que nos épaules nous amènent, nous ouvrent un petit peu plus sur le côté, l'épaule droite à droite, l'épaule gauche reste bien à gauche. Et encore 2 cycles de respiration. On ramène la tête, on relâche la jambe, on relâche les bras. Super, on peut faire les petits mouvements pour retrouver les sensations normales dans nos épaules, dans nos jambes si ce n'est pas le cas. Et si tout va bien, avec prochaine inspiration, on va garder les pieds ensemble. Avec inspiration, on amène les mains sur les côtés et vers le plafond. À nouveau, on s'étire bien, bien comme il faut vers le haut. Les épaules restent en bas. Étirez-vous. Observez votre respiration. Dernière inspiration. Avec expiration, on va rejoindre les mains et les coudes et on garde les jambes ensemble. On va descendre sur nos jambes. Donc ici, les talons, les pieds, tout ensemble, les cuisses, les genoux, les coudes, les mains, tout est attaché, tout est ensemble. Et ici, on va pousser notre coccyx en bas, la tête en haut. Poussez avec vos coudes les genoux pour envoyer vos épaules légèrement plus haut. Mais pas que les épaules, vous voyez, grâce à ça, on peut étirer tout le dos. Je vous montre comme ça. Vous restez dans cette position. Et encore 3 cycles de respiration. Avec l'expiration, on se relâche, on va se mettre à 4 pattes. La posture de table en yoga. On vérifie que nos mains sont bien au-dessous de nos épaules, les genoux sont au-dessous de nos hanches. Avec prochaine inspiration, on amène la tête et le coccyx vers le haut, le milieu de notre poitrine, on pousse en bas. Avec expiration, on ramène le milieu de notre dos en haut, on pose le menton sur la poitrine et on pousse le bassin en avant. On continue maintenant avec les yeux fermés et avec notre respiration. Avec inspiration, on fait le dos creux. Avec expiration, le dos rond. Gardez toute votre attention sur les sensations, sur le mouvement de votre dos, sur le mouvement de votre colonne vertébrale, sur ces vagues. Observez à quel point le mouvement est fluide. Et une dernière fois. On revient donc dans la posture de table avec le dos parallèle du sol. Avec prochaine inspiration, on va soulever la main gauche. On va l'envoyer en parallèle du sol. On regarde le sol au-dessous de notre visage. Et avec prochaine inspiration, on soulève donc la jambe gauche. On l'envoie en parallèle du sol. On continue à fixer le sol
à côté de notre main droite. Et maintenant, lentement, on essaie d'attraper avec notre main gauche, notre cheville gauche, pour amener la jambe gauche encore plus haut et étirer notre épaule gauche. On garde l'équilibre, on garde toute notre concentration sur notre côté droit tendu et on continue à amener avec notre jambe la poitrine vers le haut. Et encore 3, 2, 1, et on relâche, on ramène tout sur le sol. On va s'asseoir sur nos talons, on envoie la main gauche en avant et on pivote la main droite pour que la main se trouve plus ou moins au-dessous de notre coude ou même peut-être légèrement plus proche vers la poitrine. Très bien, donc là on pose notre front sur la main droite, on pousse peut-être la main gauche légèrement plus en avant si vous ne sentez pas l'étirement au niveau de votre bras gauche. On se détend ici complètement. Relâchez tout votre corps. Observez les sensations d'étirement de notre bras gauche. Et travaillez avec votre respiration. Essayez d'allonger votre respiration. Essayez de prendre les inspirations légèrement plus lentes et profondes que vous voulez le faire naturellement. Et on fait pareil avec les expirations. Une dernière expiration ici. Avec inspiration, on revient sur nos jambes. On va se mettre debout sur les genoux et on va envoyer la jambe droite. Pour commencer, la jambe droite sur le côté. Alors moi je me pivote, vous pouvez rester là comme vous étiez. Donc c'est juste pour vous montrer que le pied il devient perpendiculaire et toute la plante de notre pied elle reste plaquée contre le sol. La main droite va glisser sur notre jambe droite, la main gauche va aller vers le plafond. Avec inspiration, on commence à se pencher à droite, on étire tout le flanc gauche. On garde le bras gauche tendu. On essaie de regarder le plafond au-dessous de notre main droite, au-dessous de notre main gauche bien sûr. On observe les sensations d'étirement dans notre flanc gauche. On observe notre respiration qu'on ne doit pas bloquer. On continue à respirer profondément. Dernière inspiration. Et avec expiration, on sort de cette posture. On revient à quatre pattes. On vérifie que nous avons les mains au-dessous de nos épaules. Pareil pour les genoux et les hanches. Et on se prépare pour travailler à nouveau. On garde le dos parallèle du sol. On garde la nuque longue. Donc si vous voulez même pousser un petit peu plus le sommet de votre crâne un petit peu en avant. Et vous gardez votre tête ici. Avec prochaine inspiration, on envoie la main droite vers en avant pour que le bras devienne parallèle du sol.
On expire. Avec prochaine inspiration, on amène tout le poids de notre corps sur le côté gauche. On soulève les jambes droites. On observe déjà ici. Est-ce qu'on arrive de garder l'équilibre? Si c'est le cas, tout doucement, on commence à ramener les mains vers la cheville. Et quand vous les avez trouvées, on pousse les jambes droites vers le haut. Et on observe comment ça commence à étirer notre épaule et ouvrir toute la poitrine. On continue à garder toute notre attention sur le sol, sous notre visage, sur le côté gauche tendu, qui nous permet de garder l'équilibre dans cette posture. Et encore 2 cycles de respiration bien longs et profonds. Si vous arrivez à pousser votre jambe encore plus haut, faites-le. Expiration, on ramène la jambe et la main sur le sol. On revient sur les talons. On envoie la main droite en avant. On pivote la main gauche. Et on pose notre front. On se relâche ici complètement. Si vous ne sentez pas l'étirement au niveau de votre bras droit, on pousse la main légèrement plus en avant. Et on se relâche encore une fois ici. Et à nouveau, on travaille avec notre respiration. On essaie de la rendre plus longue et profonde. Très bien, on soulève la tête. On revient debout sur nos jambes. On envoie maintenant le pied gauche. Voilà, comme ça. Le pied gauche sur le côté gauche. Le pied devient donc parallèle à notre jambe. La main gauche va glisser sur la jambe qu'on va. Le bras, on envoie le bras droit vers le plafond et on commence à se pencher sur le côté gauche. On garde le bras droit tendu et on regarde le plafond au-dessous de notre bras droit. Ne bloquez pas votre respiration, continuez à respirer profondément. Et dernière inspiration. Avec expiration, on sort de cette posture. On revient en 4 pattes. Et maintenant, on va faire le chat et vache quand on passe proche du sol. Il n'y a rien de mieux pour notre dos que les vagues qu'on fait. Donc, on fait la même chose. Quand on amène la tête et le coccyx vers le haut et vers le bas, on fait le dos creux et le dos rond. Mais maintenant, on passe proche du sol. On envoie la poitrine. On fait une glissade en avant. Et là, on amène à nouveau la tête et le coccyx vers le haut, le milieu de notre poitrine et même peut-être le ventre en quelque sorte. On pousse en bas. Et avec prochaine expiration, à nouveau, on passe proche du sol. Et on fait le dos rond, le milieu de notre dos en haut, le menton sur la poitrine. On fait rentrer le bassin. Et maintenant, avec votre respiration et avec les yeux fermés pour mieux sentir le mouvement que vous faites.
Sentez que tout votre corps participe maintenant dans ce mouvement. Observez les sensations dans vos coudes, dans vos épaules. Bien sûr, les sensations au niveau de dos et ventre. Observez comment le bassin participe dans ces mouvements. Et chaque fois quand vous passez proche du sol, gardez les coudes proches du corps pour qu'ils se pointent en arrière. Et une toute dernière fois. Très bien. On va poser maintenant les coudes à la place où nous avons eu les mains. Donc vraiment au-dessous de nos épaules. On va laisser nos poignets se relâcher un petit peu. On va continuer le travail avec nos épaules. Ce qu'on va faire, on va pousser le poids de notre corps un petit peu plus en avant avec inspiration et en arrière avec expiration. On est presque assis sur les talons. On continue comme ça. Inspiration en avant, expiration en arrière. Encore une fois. Super. Maintenant, on va se baser sur ce mouvement pour faire les ronds avec nos épaules. On pousse notre corps en avant. Ensuite, à droite, le poids de notre corps est plus sur le coude droit. En arrière, à gauche, en avant. Et maintenant, on ajoute notre respiration. Le demi-tour en arrière, c'est expiration. Demi-tour en avant, c'est inspiration. Et on continue ce mouvement assez lent, assez agréable. On observe les sensations dans nos épaules. Et ensuite, on change le sens. On repasse par derrière, à droite, en avant, à gauche. Et à nouveau, maintenant, on amène notre respiration et notre mouvement dans le même sens. Inspiration, le demi-tour en avant. Expiration, demi-tour en arrière. Une toute dernière fois. Très bien. Maintenant, on va se poser sur les coudes et les avant-bras et les jambes seront sur le sol. Les jambes vont rester ensemble comme si c'était la queue d'une sirène. J'ai lu ça, j'ai trouvé ça trop beau. Voilà, donc les jambes sont ensemble, légèrement tendues. On vérifie encore une fois que les coudes se trouvent au-dessous de nos épaules. On vérifie que les avant-bras soient parallèles. Et maintenant, on ouvre la poitrine. On envoie les épaules en arrière et en haut. On garde les épaules bien en bas. On ne reste pas ici quand on bloque avec nos épaules le cou. Non, on pousse avec nos coudes. On envoie les épaules en arrière, en haut, le menton en parallèle du sol. Et nous pouvons fermer les yeux ici pour observer les sensations de notre dos. Et on compte encore 8 cycles de respiration. Continuez à pousser avec vos coudes le sol.
Continuez à envoyer vos épaules en arrière. Très bien, avec prochaine expiration, on pousse les coudes sur les côtés, on les écarte. Et on déroule notre dos pour pouvoir poser le front sur nos mains. On relâche complètement ici notre dos. On sent que les jambes sont relâchées. Très bien. Donc maintenant, on va se mettre à nouveau debout sur les genoux. Je vais y arriver. On pose les orteils derrière nous sur le sol. Et maintenant, on va essayer de poser le sommet de notre crâne au plus proche possible vers nos genoux. On va faire le dos rond pour compenser l'étirement qu'on vient de faire. Et on envoie les mains en arrière pour pouvoir les poser plus ou moins sur nos talons. Allez-y, on pose le sommet de notre crâne sur le sol. On soulève le bassin encore un tout petit peu plus vers le haut. N'envoyez pas trop de poids sur votre sol. Restez dans la posture parce que c'est trop compliqué dans cette posture de discuter. Donc, vous gardez votre bassin en haut et vous n'envoyez pas trop le poids de votre corps en avant. Pas trop sur le cou. Il n'est pas prévu pour beaucoup de poids. Et avec prochaine expiration, on va sortir de cette posture. Très bien, on va revenir dans la posture où on est allongé sur le sol. On envoie la main droite en avant, la main gauche en arrière, proche du corps. On va attraper avec notre main à nouveau le coude au pied ou la cheville de notre pied gauche. Et on va répéter ce qu'on a fait dans la posture de table, mais maintenant on va rester allongé. On va travailler encore plus sur la force des muscles dorsales. Donc allez-y, on se prépare. Avec prochaine inspiration, on va soulever les deux jambes en l'air. Les deux jambes restent ensemble, les genoux ensemble. Et la main droite aussi, bien sûr, on va la soulever avec la poitrine. On se prépare. Avec prochaine inspiration, c'est parti. Les deux jambes en l'air, la main en avant. Votre regard se retrouve proche de votre main droite. Gardez les genoux ensemble. Poussez avec votre jambe gauche, peut-être votre poitrine encore un tout petit peu plus vers le haut et dans le sens d'ouverture. Et encore 3, 2, 1. Et on ramène la main droite sur le sol. On relâche la jambe gauche. Relâchez-vous complètement. Très bien, super. Maintenant, la main gauche en avant, la main droite sur la cheville ou le coup de pied, sur les points de vos pieds, où vous arrivez à vous attraper. On se prépare, on amène les genoux ensemble.
On regarde soit le sol, si ça fait mal pour votre cou, de regarder en avant. Sinon, on regarde en avant si on arrive. On se prépare. Inspiration. On soulève les deux jambes, la main droite. On continue, on garde cette posture. On continue à respirer profondément. On sent que tout le corps travaille ici. Et encore 3, 2, 1. Et là, on se relâche. Relâchez-vous complètement. Et maintenant, on se prépare. Répétez tout cela, mais nous allons avoir les deux mains sur nos chevilles. La posture de l'arc, pardon. Arc en français. Donc là, pareil pour votre cou, si vous avez les problèmes au niveau cervical, vous regardez le sol au-dessous de votre visage. Sinon, on regarde en avant. On a attrapé déjà nos chevilles. On garde les genoux ensemble. Et c'est parti. Inspiration. On soulève les jambes et les bras. On sent comment ça étire bien comme il faut nos épaules dans le sens d'ouverture. On continue encore. 3, 2, 1. Et là, on se relâche. Super, très très bien. Relâchez vos jambes, relâchez vos bras, trouvez la position dans laquelle vous vous sentez super confortable, là où vous pouvez vous détendre complètement. Nous avons bien travaillé aujourd'hui avec notre dos. Maintenant, on va le relâcher. Revenez dans la posture assise quand vous avez les jambes devant vous. On va les garder jointes, les plantes de nos pieds, comme si on veut applaudir avec nos pieds. Pas trop proche vers votre corps, ni trop loin. Donc, on fait glisser les mains, les paumes des mains vers le plafond, sous nos tibias. Et là, on relâche complètement le dos, le cou, les bras, les jambes, tout le corps. Vous arrivez à le relâcher et vous retrouvez vos pieds plus ou moins au-dessous de votre visage. Peut-être un petit peu plus en avant. Le plus important, c'est que vous arrivez ici, relâchez votre dos et votre cou. Et on continue à garder toute notre attention sur notre respiration et sur les sensations de notre dos. Sur les sensations de notre ventre qu'on a bien étiré aujourd'hui. On a bien travaillé sur la force du dos et du ventre. Relâchez tout et continuez à observer la respiration pour ne pas laisser partir votre esprit ailleurs.
encore 2 cycles de respiration ici. Avec prochaine inspiration, on amène légèrement plus bas notre dos pour l'étirer un petit peu plus. 2 cycles de respiration là. Et avec expiration, nous allons sortir. Nous allons libérer nos mains. On pose maintenant les mains sur nos pieds et on pousse le sommet de notre crâne à l'avant et en haut, en diagonale. Tout le dos, on essaie de l'envoyer, de l'étirer, pardon. Donc on pousse le coccyx en arrière, en bas et la tête en avant, en haut. Et encore 3, 2, 1 et on relâche. Super. On garde les jambes devant nous. On envoie les mains vers le haut. On s'étire vers le haut. On garde les jambes légèrement tendues. Et avec expiration, en gardant le dos droit, on essaie de poser nos mains sur nos pieds ou peut-être sur nos tibias pour approcher un petit peu plus le ventre sur les cuisses. On fait en sorte comme si on veut poser notre ventre sur les cuisses et non comme si on veut toucher avec notre nez nos genoux. Si nous avons le dos bien droit, on sent ici que le dos est en train de s'étirer tout aussi bien comme les ischio-jambiers. Si vous sentez que les ischio-jambiers que vous êtes en train d'étirer, alors vous avez le dos droit. Revenez dans la posture assise et amenez-vous un petit peu moins dans l'étirement. Fermez vos yeux. Et on va rester encore 8 cycles de respiration ici. Très bien. Et avant qu'on aille dans Shavasana, on va faire quelques torsions de colonne vertébrale. On va amener le pied gauche proche de notre cuisse droite. La main gauche en arrière, la main droite va se poser sur le genou gauche. Avec inspiration, comme d'habitude, on pousse notre tête vers le haut. On vérifie que tout le dos reste long et droit. Et avec expiration, on commence à amener les 2 épaules en arrière. On ne bloque pas la respiration ici. On continue à observer les sensations dans notre dos et dans notre ventre. Dernière inspiration. Et expiration. On ramène les 2 épaules devant nous. On pose maintenant la jambe gauche tendue, le pied droit à l'intérieur de notre cuisse, la main droite en arrière, la main gauche sur le genou droit.
Avec inspiration, on pousse la tête vers le haut. Et avec le dos droit, avec expiration, on commence à se pivoter pour amener les deux épaules en arrière. Et dernière inspiration ici. Et expiration, on ramène les épaules devant nous. On va s'allonger sur le dos maintenant, tout doucement. Attrapez vos jambes avec vos mains en passant en dessous et vertèbre par vertèbre. Vous déroulez votre dos sur le tapis et vous amenez vos jambes vers la poitrine. On a bien travaillé aujourd'hui avec notre dos. On va le masser un petit peu avant d'aller au Shavasana. Balancez-vous à droite, à gauche. Gardez vos mains sur vos tibias et observez comment vous pouvez masser tous les muscles le long du colonne vertébrale en amenant plus le poids sur les côtés. Très bien, maintenant on va attraper les milieux de nos pieds avec nos mains et à nouveau on se balance à droite à gauche, on se berce dans la posture de bébé heureux. Sentez que c'est plus le lombaire, plus le bas de notre dos qu'on est en train de masser ici. Si c'est le... Non, je vais y arriver. Si ce n'est pas le cas pour vous maintenant, vous pouvez amener vos pieds légèrement plus bas vers vos fessiers. Vous allez sentir que le poids de votre corps est descendu, on va dire. Donc vous êtes plus sur le sacrum et vous massez plus le côté bas de votre dos. Super. Et avant qu'on termine, on garde les genoux proches de la poitrine, on amène les pieds vers le plafond, légèrement en arrière de notre dos. Et là, on va ramener nos pieds sur le sol. On est assis donc sur les fessiers et les pieds devant nous. On va amener le front proche de nos genoux et en gardant le dos rond comme ça, on va faire quelques roulades en arrière et en avant. Vous ne devriez pas sentir la douleur ici. Si vous le sentez, vous faites plus ce mouvement. Et essayez de ne pas se rouler que sur le colonne vertébrale, mais sur les côtés ici. Sur le côté gauche et sur le côté droit. Dernière fois. Super. Très bien. Donc on se prépare pour Shavasana. Enfin, on pose les pieds sur les deux côtés de notre tapis. Moi, j'ai mon petit coussin pour les yeux. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de l'acheter. Il y a une collègue à moi qui les fabrique. Bon, c'est pas le moment de pub, c'est le moment de Shavasana. Donc, on écarte les mains, on écarte les jambes. On relâche tout notre corps. On ramène toute notre attention dans notre posture. Est-ce qu'on veut encore bouger un petit peu? Si la réponse est oui pour vous, vous faites les derniers mouvements, micro-mouvements, pour trouver la position dans laquelle vous ne voulez plus bouger du tout, dans laquelle vous vous retrouvez dans le confort absolu. Et donc, vous pouvez vous relâcher et vous n'allez pas bouger du tout pendant toute la posture de Shavasana, tout le long de notre relaxation finale. On observe notre respiration. On relâche les orteils de notre pied gauche.
les plantes de pied, le talon gauche, on va relâcher le mollet gauche, genou, cuisse, fessier. On va relâcher le ventre et la poitrine. On relâche l'épaule gauche, le coude gauche, l'avant-bras et la main gauche jusqu'au bout des doigts. Et ensuite, on ramène notre attention sur les orteils de notre pied droit. On relâche la plante de pied. On sent le talon droit sur le sol. On va relâcher le mollet, le genou, les cuisses et le fessier. Et ensuite, on va relâcher tout notre dos, lombaire, milieu du dos, nos omoplates. On va envoyer cette vague de détente dans notre épaule droite. On observe comment elle descend jusqu'au coude, comment elle relâche avant-bras, et elle remplit tous les doigts. Ensuite, on va relâcher le cou et la gorge. On sent le point d'appui de notre tête sur le sol. Et on relâche tous les muscles du visage. Mâchoire, nos lèvres, notre langue, nos joues, nos yeux et le point entre les sourcils. Tout votre corps est complètement détendu, relâché. Profitez de ce petit moment. Continuez à observer votre respiration. Continuez à observer où votre esprit se retrouve. Est-ce qu'il est dans votre corps ou il est parti ailleurs?
Et doucement, on va revenir au mouvement de notre corps. On va commencer à bouger nos doigts et nos orteils. Petit à petit, on bouge nos mains, nos pieds, nos bras et nos jambes. On peut bailler, s'étirer, comme si on venait de se réveiller après avoir passé une bonne nuit reposante. Vous pouvez vous rouler sur le côté droit. Et ensuite, en appuyant sur vos mains, on revient dans la posture assise. On se dit merci d'avoir bien travaillé. On se dit bravo. Nous avons trouvé le temps et la motivation de faire cette séance. Tout le monde sait que faire à la maison, faire le yoga à la maison, c'est beaucoup plus compliqué que de venir dans les salles. Donc je vous félicite, vous êtes forts. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Moi, je vous remercie d'avoir travaillé avec moi aujourd'hui. Bonne journée à vous.